Salut à vous, peuple de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui encore un thème particulier qui est dire toujours la vérité malgré tout. Il faut dire la vérité, il faut toujours dire la vérité malgré tout. Donc, nous allons voir un passage qui nous interpelle sur étant des enfants de Dieu. Ou bien si nous disons les enfants de Dieu, la vérité doit être notre partage. Vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu mentent, ou bien beaucoup de personnes mentent simplement comme ça, comme si c'est que il n'y avait pas de problème à mentir. La Bible parle dans Romains chapitre 12, le verset 2, en disant « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait. » Quand la Bible dit « Ne vous conformez pas au monde », aujourd'hui, vous allez voir que sur la terre, tout le monde ment. Tout le monde, sauf ceux qui s'attachent au Seigneur, disent la vérité. Voilà. Même quand bien même que tu peux voir un païen aussi qui essaie de dire la vérité, après tu vas voir que finalement il ment. Vous voyez? Donc c'est ceux qui s'engagent à suivre Dieu, c'est eux qui doivent dire la vérité. Maintenant, si nous qui devons dire la vérité ou bien être véridiques, nous mentons, cela veut dire que c'est grave. C'est grave. À cause de ça, le jugement est sévère pour les chrétiens ou bien pour ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça, ce thème est là pour nous interpeller à la vérité. Et si possible, nous allons voir certains cas qui peut amener l'homme à mentir et qui ne devait pas le faire. Donc, à cause de ça, le thème est dire toujours la vérité malgré tout. Malgré tout. Voilà. Donc, nous allons lire certains passages dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 en allant à 14. La Bible dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. En fait, quand la Bible dit toutes les armes de Dieu, ce n'est pas d'aller prendre le fusil, le fusil physique qu'on voit, d'aller prendre une machette physique, non. Les armes de Dieu, en fait, pour que vous compreniez, les armes de Dieu sont ce qu'on appelle une vie juste. Voilà, par exemple, pour comprendre, je peux même enchaîner avec même une exhortation de la guerre spirituelle. Quand on dit la guerre spirituelle est contre qui? Les chrétiens qui veulent aller au ciel. Les païens sont les victimes, c'est-à-dire que le païen, lui, il ne se rend pas compte qu'il y a une guerre qui se passe. La guerre, c'est quoi? Satan, avec ses démons, essaie de multiplier les péchés. L'arme qui détruit les chrétiens, nous tous, peu importe que tu sois quoi, pasteur, quoi, l'arme que Satan utilise contre les chrétiens et contre l'humanité, c'est le péché. Donc, c'est dans le péché que Satan crée plein de péchés. Dans la section illicite liée à l'immoralité, dans la section du brigantisme, il crée tous les péchés possibles, en s'assurant que quand nous commettons les péchés, comme la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Tous ceux qui commettront les péchés qu'ils créent de jour en jour, ou bien qui s'efforcent de créer, ils iront tous en enfer. À cause de ça, Satan essaie tout possible pour créer encore les péchés et pour nous tenter et pour nous piéger. C'est en cela que quand Satan, lui, il essaie de créer les péchés, ou bien il crée les péchés, nous les chrétiens, on doit éviter les péchés. Vous voyez? Donc c'est deux camps. Quand nous essayons, quand Satan, lui, il essaie de nous tuer par le péché, nous, on essaie de les éviter. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la guerre spirituelle. Maintenant, les péchés, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit de ne pas voler. Satan fait Satan fait tout possible pour que les gens n'ont qu'à voler. Dieu a dit de ne pas mentir. Il fait tout possible pour que les gens n'ont qu'à mentir. Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère. Il fait tout possible pour que tout le monde commette l'adultère. Dieu a dit de ne pas faire ceci, cela. Dieu a dit
qu'une femme chrétienne doit s'habiller décemment. Satan fait tout possible pour créer les modèles indécents, comme les jupes minues, les strings, plein de choses pour envoyer les gens en enfer. Parce qu'il sait que toute personne qui est liée au péché ne verra pas la face de Dieu. Vous voyez, car Dieu est saint. À cause de ça, nous les chrétiens, quand on s'efforce de mener une vie qui plaît à Dieu, Satan s'efforce de nous donner une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est à cause de ça, Dieu pour nous aider, Dieu nous aide pour quoi? Nous devons prier sans cesse. À cause de ça, la Bible parle de la guerre spirituelle. Aujourd'hui, un chrétien qui ne prie pas, ça ne peut pas aller. Parce que quand Satan veut nous attaquer, l'un des armes pour tuer les chrétiens, c'est pour pouvoir détruire le chrétien, Satan attaque notre point fort, qui est la prière. Quand le chrétien ne prie plus, c'est grave pour lui. Donc, à cause de ça, vous devez vous réveiller. Vous qui ne priez plus, vous réveillez dans la prière. À cause de ça, Satan attaque la vie de prière. Maintenant, l'une des armes de Satan, il nous attaque par les mauvaises compagnies. Le chrétien doit faire attention à collaborer avec les gens du monde dans le péché. Les gens du monde, quand bien même, si c'est que ça arrivait, qu'on marche avec eux, dans le sens que peut-être on a certains amis dans le monde et que ça arrivait qu'on se salue, bonjour, bonsoir. Ça arrivait, c'est justement notre discussion ne peut pas tourner autour du péché. C'est de leur parler de Jésus-Christ. Les gens du monde, eux, ils ont besoin de nous pour les parler de Jésus-Christ. À part ça, on ne doit pas collaborer avec eux pour pécher. Parce qu'en étant avec les gens du monde, Satan va te corrompre. À cause de ça, Satan utilise les péchés de tout genre avec l'amitié et les relations qu'on aura de gauche à droite. À cause de ça, le chrétien, la Bible dit que le chrétien doit avoir les amis de bien. Les amis, ça dit que les gens qui l'aident à rentrer au ciel, pas les gens qui l'amènent à aller en enfer. S'il n'a pas trouvé d'amis dans son entour, il vaut mieux crier seul avec Jésus-Christ. Ouais, parce que notre premier ami, c'est Jésus-Christ qui est à nos côtés. Et les hommes maintenant doivent être selon la volonté de Jésus-Christ. Sinon, on ne doit pas collaborer avec eux dans le péché. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, dans ça, vous allez voir que la Bible dit que, au reste, frères, fortifiez-vous. Il y a une guerre qui est là. Et dans 12 de Éphésiens 6 dit que quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc vous allez voir que Satan crée toutes sortes de péchés, qui est l'idolâtrie, toutes sortes de péchés, qui est, comme j'ai cité, le vol, quoi encore, le mensonge, l'adultère, les fétiches. Il crée les fétiches pour qu'on n'a qu'à adorer les fétiches. En fait, il crée plein de choses. Hein? Il fait tout possible avec les marabouts, plein de péchés, c'est plein. Il y a aussi les péchés liés à la magie, les signes zodiaques, connaître son horoscope. C'est rien que le péché. Le médium, lire son avenir, aller consulter quelqu'un pour dire que dis-moi, est-ce que j'aurai le bonheur? Tout ça là, ce sont les péchés que Satan crée. L'astrologie, médium, horoscope, quoi encore? Plein de péchés. Le tatouage, les musiques mondaines, les gospels même que, en fait, le chrétien doit écouter rien que les gospels. Autre chose que gospel, le chrétien ne doit pas écouter. Toutes les chansons du monde, que ce soit, Satan a créé beaucoup de choses. Le zouk, plein de choses. Tout. Le reggae, le rock'n'roll, toutes les musiques, de type de musique. Le chrétien, le rap. Même Satan a créé le rap chrétien. Mes frères et mes sœurs, le rap chrétien n'est pas biblique. Attention, le rap chrétien n'est pas biblique. Voilà. Les anges ne rappent pas au ciel. Le rap est descendu par les démons qui ont perverti toutes choses. À cause de ça, Satan veut amener les choses dans Christ. Beaucoup de chrétiens disent qu'en rappant, je vais gagner les membres de gang ou bien je vais gagner le monde. Non, on ne mélange pas les choses saintes avec le monde. C'est à cause de ça, beaucoup de chrétiens, d'autres même ont raté le ciel parce qu'ils ont amené le rap en Christ. On ne rappe pas en Christ. C'est à cause de ça, le monde avec Dieu s'est séparé. Dieu ne veut pas qu'on collabore avec le monde. L'amour de Dieu ne veut pas que Dieu ne nous veut même pas qu'on collabore avec Satan. Dans ses musiques, dans ses films, toutes sortes de péchés Satan a créé. Dans ses novelas, dans ses chaînes. C'est à cause de ça, je vous interpelle pour la télévision, de faire attention. Et maintenant, de faire attention aussi au téléchargement de toutes vidéos. Nous devons regarder que la parole de Dieu. Chercher les choses de Dieu. Même dans les choses de Dieu, Satan aussi piège. Vous allez voir que
souvent vous allez voir que le dépouillement extérieur ou la sainteté extérieure est prêchée dans le temps de la fin, comme l'intérieur. Dieu interdit par les versets de 1 Timothée chapitre 2, verset 9, les habillements indécents. Vous allez voir que quand le dépouillement extérieur est sorti, comme l'intérieur qui était là avant, Satan a essayé d'amener les pièges en Christ. Vous allez voir que un jour, j'étais dans un groupe de Dieu, et dans ce groupe, il y avait certaines personnes qui avaient envoyé certaines photos des sœurs dépouillées. Et dans ces photos, vous allez voir que les sœurs ont pris les positions mondaines. On peut dire mannequinat. Le mannequinat aussi, c'est un péché aussi, hein? Plein de péchés, le mannequinat. Même dire Miss, les Miss la plus belle du pays, c'est un péché aussi. Vous voyez, Satan multiplie les péchés tellement que parfois les démons se demandent comment les gens font pour arriver au ciel. C'est à cause de ça qu'on dit que Dieu est puissant. Dieu nous aidera malgré tous les pièges. Donc, comme je vous le disais, donc Satan a créé toutes sortes de pièges. Vous allez voir que les sœurs dépouillées, d'autres sont en train de prendre les positions du mannequinat. Et il y a un frère qui a dit une chose vraiment qui fait rire, mais qui nous interpelle, que, attention, le dépouillement est sorti, mais n'exagérez pas de prendre les positions mondaines. Vous avez vu? Parce qu'en prenant les positions, ça séduit encore, oui. Vous allez voir que même les photos du dépouillement qu'on dit avant-après, faites attention. N'aimez pas trop regarder, surtout les hommes. Lorsque tu regardes trop les photos d'avant-après, tu risques même de commettre encore le péché par tes pensées. Comme ça, vraiment, de mon côté, je fais attention au statut, au profil. Faites attention. Beaucoup de personnes, même, y mettent beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu sur le statut. Oui. Vous allez voir que certaines même s'hasardent même à mettre la pornographie sur le statut. Si c'est votre cas, repentez-vous. Ou bien à mettre les femmes nues. Les femmes qui sont, les femmes ou bien comportées. Faites attention, être chrétien, c'est une vie de discipline. On n'est pas mélangé avec le monde. Donc faites attention, faisons attention à nos vies. Donc comme je vous disais, Satan multiplie plein de péchés dans l'immoralité, dans tout péché, comme j'ai parlé, la magie, plein de péchés. À cause de ça, le chrétien doit demander Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie et qui peut me bloquer à ne pas entrer au ciel. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ignorent que certains péchés peuvent les envoyer tout droit en enfer. Attention, il n'y a pas de péché mignon. C'est le péché coriace. Tout péché envoie en enfer. Qu'il soit petit ou grand, ça envoie en enfer. À cause de ça, le chrétien doit s'assurer qu'il n'y a rien de l'ennemi sur lui. Et s'il tombe, il se repent. À cause de ça, quand le diable vient, Jésus a dit, notre Seigneur a dit que le malin est venu envers moi quand vous lisez Jean. Vous qui pouvez vérifier mot par mot, qu'il est venu, le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. Il est venu, il n'a rien trouvé en moi. Quand le diable vient, qu'est-ce qu'il peut trouver en nous? Si c'est que tu commets la fornication, l'adultère, le diable a une raison de t'amener en enfer après ta mort. Si c'est que tu t'habilles d'une manière impudique, tu combats le dépouillement, tu dis que c'est le cœur que Dieu regarde, le corps là, on fait ce qu'on veut là, tu iras en enfer. Car c'est dans ton cœur que tu prends la décision de t'habiller comme tu veux. Vous voyez? La Bible a dit intérieur extérieur pour nous aider à bien marcher. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc quand le diable vient, est-ce que nous mentons comme lui? À cause de ça, l'objet de notre exhortation, c'est ce péché qu'on a tiré parmi tant de péchés. Donc quand souvent je fais les exhortations, les péchés que je cite là, quand tu vois que tu es dedans là, il faut sortir. C'est la lumière de Dieu qui nous éclaire quand il y a les enseignements. Et autre péché que tu sais qu'il y a. Parce que quand le chrétien se lève, ou bien une personne qui veut aller au ciel, c'est le péché seulement. C'est fini, c'est le péché. La Bible, là, c'est matin, midi, soir, là. C'est le péché que tous les pasteurs doivent dire. La prospérité, se marier, voyager, tout ça, là, ce sont les appâts du diable. L'évangile de prospérité. Amener l'homme à convoiter. Je t'ai vu, tu es sur le caillou. Je t'ai vu, on a pris ta destinée, on a mis dans l'arbre. On a pris tout ce qui t'arrive là. C'est ta grand-maman, c'est ton papa. Tout ça là, tout ce que les faux prophètes font, c'est grave. Aujourd'hui, même si une personne, sa maman est sorcière, est-ce que c'est... Vous allez voir que d'autres même vont même pour dire que quoi, ta maman qui est sorcière, elle va mourir. Non, on ne combat pas les sorciers, les satanistes, mais on combat l'esprit de sorcellerie, l'esprit du satanisme. La Bible dit de prier pour nos ennemis, c'est-à-dire que ceux qui ne nous aiment pas, eux ne combattent. Le chrétien doit prier pour que les sorciers se repentissent. Mais contre l'esprit de sorcellerie, c'est-à-dire le démon, on envoie le feu, le sang de Jésus-Christ pour les détruire.
Mais on ne dit pas que quoi? Le sorcier qui est dans ta famille, qu'il meurt. C'est pas biblique. Vous voyez? Donc, vous qui êtes prédicateur, qui le faites, repentez-vous. Et vous qui êtes fidèles, qui croyez à ce genre de trucs. Non, aujourd'hui, si c'est que nos familles sont des sorciers, on doit les interpeller à se repentir. Donc, faites attention. Et souvent aussi, vous qui donnez les messages sur les réseaux sociaux, faites attention. Souvent, d'autres personnes exposent leur famille sur la toile. Attention. Voilà. Donc, soyons sages dans la manière dont nous disons nos messages. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde. Vous allez voir que c'est vrai que la sorcellerie, c'est presque dans toutes les familles. Mais vous devez faire attention. Parce que d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Donc, que ça soit un sage. Parce que ce que je dis, ceux qui sont concernés doivent le comprendre. Parfois, certaines personnes se lèvent pour pouvoir dire des choses concernant leur famille et que ça peut blesser les membres de la famille. On ne dit pas qu'on a peur, non. Ici, dans un sens que j'interpelle ça. Donc, vous devez faire attention, vous qui exposez tout, les choses sans la sagesse, c'est très grave. Avant d'exposer une chose là, il faut réfléchir et demander Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse de donner un message. Parce que dans l'état de la fin, il y a beaucoup de personnes qui enseignent ou bien qui donnent des messages, mais il y a la sagesse qui manque. Vous voyez, à cause de ça, ne cessons de demander la sagesse à Dieu. Si c'est que vous avez posté des vidéos qui n'est pas selon la volonté de Dieu, enlevez ça. On remercie le Seigneur que plusieurs personnes se repentent des vidéos qu'ils ont postées. À cause de ça, faites attention, vous qui postez les héros, faites attention, vous qui voulez dire des messages. Et vous qui postez les messages, faites attention. Parce que vous allez voir qu'on doit faire attention. C'est vrai que le discernement, une chose que l'autre voit, l'autre, ça peut l'échapper. C'est à cause de ça, souvent, quand on t'interpelle sur un message, que ce message que tu as posté, ce n'est pas bien, ou bien on interpelle quelqu'un sur un message, la personne doit être humble et retirer ce message pour ne pas rendre compte à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, c'était aussi une chose aussi que j'avais voulu dire aussi. Vous allez voir que Satan a créé beaucoup de pièges. Vous allez voir que même dans les choses, vous allez voir que je peux donner ces pièges et vous ne vous inquiétez pas. Parce que l'œuvre du salut, c'est le péché. Donc, tout péché là, nous allons parler fatigué. Voilà. Vous allez voir que quand nous prenons il y a tout récemment aussi un péché aussi que Satan fait. Vous allez voir que au niveau de la pornographie c'est interdit. Ou bien, vous allez voir que souvent Satan a créé certaines vidéos chrétiennes et quand tu regardes ces vidéos chrétiennes disent que quoi, voilà les positions pornographiques qu'il faut éviter. On dessine à côté une femme nue, un homme nu et puis on met croix sur ça. Attention. Ce genre de vidéo, lorsque j'ai regardé ça une fois, j'ai supprimé ça en même temps parce que je suis par la grâce de Dieu que c'est un piège. Parce que quand on dit la pornographie, ceux qui sont dedans savent de quoi il s'agit. On n'a pas besoin de regarder la pornographie qui va nous souiller. C'est comme si on te dit que voilà ce qu'il faut éviter. Mais en te faisant montrer ça, tu vas pécher encore. C'est une ruse de Satan. Faites attention. Voilà, donc c'est à cause de ça je vous ai interpellé ceux qui disent photos d'avant, après. Faites attention, vous qui regardez toutes ces photos-là. Surtout les hommes, faites attention. Vice versa aussi, voilà, pour les femmes aussi. Maintenant, l'objet de notre enseignement, c'est le mensonge et qu'on a cité plein de péchés que Satan met. Parce que le mensonge est l'un des péchés aussi très, très répandus dans le monde. Vous allez voir que, la Bible nous dit que quoi, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les démons qui nous piègent. Et la Bible parle des armes de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 6, 13, que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Comment un chrétien peut marcher avec Dieu et mentir? Il sera avec Satan automatiquement. À cause de ça, vous qui manifestez les dons spirituels, vous pouvez être un prophète, archi-prophète, quoi, pasteur, quoi. Si vous mentez là, vous allez périr en enfer. Oui, parce que vous allez voir que le Seigneur a dit que quoi? Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, en disant que quoi, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela?
je les dirai ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous voyez que l'homme peut penser servir Dieu, mais s'il pratique le péché, il ira en enfer. Ça, c'est très grave pour nous les chrétiens. À cause de ça, le service, écoutez bien, le serviteur, écoutez bien, tout chrétien doit servir Dieu, ou bien son Père qui est le Créateur. Mais le salut n'est pas dans le service, mais le salut c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux dire les gens, ne volez pas. Si c'est que tu voles, tu iras en enfer. Parce que la Bible parle dans Romains que toi qui enseignes les gens de ne pas commettre l'adultère, le vol, tu voles, tu commets l'adultère. Tu penses que tu échapperas? Vous voyez, on n'échappera pas si nous les chrétiens, on enseigne les païens pour les aider à connaître Dieu. Si nous on pratique le péché, on ne peut pas s'en sortir. Quand la parole de Dieu sort dans nos bouches, ça revient à nous aussi. Ça examine nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui en échappe. Vous allez voir que David, quand on disait l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a commis l'adultère là, est-ce que Dieu a laissé impuni? Non, David a souffert pour son péché. Vous voyez? David, quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a commis l'adultère, il y a eu des sanctions. Simplement qu'il n'est pas mort. Vous voyez, il y a les conséquences liées au péché. Voilà. Donc, c'est comme ça, ne blaguez pas avec le péché. L'une des conséquences terribles du péché, c'est le feu. L'homme sera là-bas, tourmenté des siècles. Et quand on juge maintenant, on le jette encore dans le lac de feu, qui est encore très grave. Vous voyez, encore ça, c'est très important que nous nous battons dans la prière, en demandant la grâce de Dieu, en s'efforçant de plaire à Dieu par nos vies. Vous voyez? Donc, vous allez voir que la Bible dit, dans Ephésiens 6, que quoi? 14 dit, tenez donc ferme à vos reins et la vérité pour ceinture. Le chrétien doit pratiquer la vérité. À cause de ça, vous allez voir que Ephésiens 4, verset 17 dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Ephésiens 4, 17, dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez? Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Le païen, lui, comme le païen, lui, son objectif, c'est pas d'aller au ciel. Il ment comme il veut. Il s'en fout. Il marche comme il veut. À cause de ça, la Bible dit que nous ne devons pas marcher comme les païens. Ou bien nous conformer comme les païens. Et la Bible nous interpelle quand nous lisons Ephésiens 4, le verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous voyez? Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Vous voyez? La vérité est bonne. Vous allez voir que nous allons voir quelques aspects qui amènent l'homme à mentir. Disons que vous avez fait une chose, une grave erreur. Vous avez cassé une chose de haut prix. Vous avez fait une chose qui est grave, quelque part. Et que peut-être que vous avez peur qu'on vous chasse. Ou bien vous avez peur de perdre un avantage. Pour cela, vous mentez. Vous voyez, ça vous conduit en enfer, ce mensonge. Donc vous qui êtes dedans, repentez-vous. Et vous qui avez pratiqué certains mensonges, vous devez dire la vérité. Pour que ce péché ne vous conduise pas en enfer. Il y a certains chrétiens, ou bien certaines personnes, par le mensonge, ça les a conduits tout droit en enfer. Ils ont pensé que ce n'était pas grave. Souvent, c'est ce que j'interpelle par la grâce de Dieu ça. Vous allez voir que souvent aussi, ce qui fait que les chrétiens ou bien l'homme ment dans l'ensemble, il a peur de perdre un avantage ou bien il craint la personne. À cause de ça, la Bible dit, nous ne devons pas craindre l'homme pour pécher. Il y a certaines personnes, c'est vrai que quand tu fais ce qui est mauvais, son humeur, il vient avec colère pour dire qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Et tu as peur, tu mens. Même si tu as peur, prends ton courage demain pour dire, ah, c'est moi qui a fait ça, pardonne-moi vraiment, c'est moi qui a fait ça. Si la personne te demande les détails, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, tu dis, pardonne. Si c'est qu'il y a les détails, tu peux dire que, sinon c'est ma main qui était là-bas et puis j'ai frappé et je n'ai pas fait exprès et c'est tombé. Voilà. Ou bien j'ai pris et c'est cassé. Ou bien c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Souvent d'autres maintenant, ils ont commis un tort qui est de mentir, mais ils cherchent des arguments pour justifier. Attention. Si c'est que tu as fait comme une chose, ne mens pas. S'il n'y a pas des arguments, ne cherche pas des arguments. Sinon, tu seras menteur. Parce que quand tu prends Dieu témoin, Dieu était là-bas. Dieu connaissait chaque détail. Comment ça s'est passé? Comme ça, quand tu penses mentir à l'homme, Dieu, tu ne peux pas l'échapper. Et l'ennemi aussi qui nous observe.
Et il est prêt que quand on va mentir là, ou bien quand on commet un péché, il va nous accuser. Vous savez que la Bible dit dans Apocalypse que Satan l'accusateur. Satan fait tout possible pour qu'on pêche. Et quand on pêche, il va aussi nous accuser si c'est Dieu. Vous voyez, à cause de ça, nous devons être prudents. Il n'y a rien que ça ne voit pas dans le monde spirituel. Vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu nous voit. Vous ne voyez pas les anges, mais ils sont là. Vous ne voyez pas on ne voit pas les démons, mais ils sont là. Ils nous observent. Ils attendent qu'on pêche. Et pour nous accuser, afin de réclamer nos âmes en enfer. Que ça, faites attention. Vous qui pensez mentir là, vous ne trompez personne dans le monde spirituel. Donc vous allez voir que c'est à cause de ça, la parole de Dieu nous interpelle à ne pas mentir pour quelques motifs. Souvent, vous allez voir que je peux donner un exemple. Vous allez voir que peut-être que on vous est envoyé au marché en disant que vas-y, il faut payer telle chose à 50 euros. En fait, on vous envoie, on vous dit, il faut payer telle chose. Je ne sais pas si c'est que c'est 40 euros ou bien 50 euros, mais prends 50 euros. Arrivé là-bas, si c'est que c'est 40 euros, il faut payer. Si c'est 50 euros, il faut payer. Arrivé, tu as vu la chose à 40 euros. Au lieu de à 40 euros, quand tu as payé 40 euros, quand tu es venu, tu as dit que quand tu es venu, au lieu de dire selon la vérité et l'honnêteté pour dire qu'arrivé, j'ai payé cette chose à 40 euros, tu dis que j'ai payé ça à 50 euros. Du coup, tu as détourné 10 euros. Devant Dieu, tu es un menteur et tu vas payer ça. Menteur et encore voleur. Tu vas payer ça. Voilà. Donc, à cause de ça, ce genre de trucs comme ça, les chrétiens sont victimes. D'autres sont en enfer à cause de ça. Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas un péché. Dans le monde, les gens faisaient ça. Nous, on a fait ça. Mais en Christ, il n'y a pas ça. Vous voyez? Vous voyez? Même si vous sortez au marché, ça arrivait que peut-être que quand vous avez payé la chose à 40 euros, ça fait que vous avez peut-être dépensé par une chose quelconque. Quand vous venez, dites que arrivé c'est telle chose et j'ai dépensé peut-être pour payer l'eau ou bien pour payer quelque chose. En fait, soyez véridiques dans l'ensemble. Nous devons être véridiques dans l'ensemble. Vous voyez? Vous voyez? Nous devons être véridiques. Vous avez un rendez-vous. Vous avez dormi jusqu'à dépasser ou bien vous avez oublié. Au lieu de dire la vérité que, vraiment, pardonne-moi, quand j'ai manqué le rendez-vous, vous dites que je n'étais pas là. Vous dites que, en fait, vous mentez facilement, quoi. Vous mentez comme si c'est que... Ouais, ça c'est très grave. Vous voyez? Donc c'est ça. Ou bien, bon, vous voyez? Donc tout mensonge de tout genre. L'enfant de Dieu doit être véridique, honnête. Vous voyez? En toutes choses. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, vous allez voir que nous avons parlé sur la vérité. Un enfant de Dieu doit être véridique et faire attention aussi à tout autre péché. Et comme je vous interpelle, quand il fait jour, Satan lui essaie de nous combattre par les péchés et nous on essaie d'éviter les péchés. Et pour les armes que Dieu nous donne de mener une vie de prière de chaque jour. Le chrétien ne prie pas aujourd'hui, il laisse 2 jours, 3 jours. Non, le chrétien doit prier chaque jour. Vous voyez? Chaque jour. Et faire attention au péché. Si ça arrivait qu'il tombe, il doit se repentir en demandant à Jésus-Christ, pardonne-moi, purifie par ton sang. Et il se lève. Vous voyez? Donc c'est ça. Et faire attention aussi les faux prophètes qui sont pleins maintenant avec leur enseignement pour égarer les gens. D'autres qui se prennent pour Jésus en personne. Non, nous les chrétiens, on est disciples. Celui qui se prend pour Jésus en personne, il est l'image de ce que la Bible dit que quoi? Dans les derniers temps, il y aura les faux Christ. Il y a les gens qui disent qu'ils sont Jésus en personne. Il y a les gens qui disent qu'ils sont l'incarnation de Jésus en personne. Dans un sens que c'est eux-mêmes Jésus. Non. Le chrétien est l'image de Jésus, oui. Mais Jésus, il est là. Voilà. Et ils disent que c'est comme ça que la Bible, il y a les erreurs. Faites attention à ne pas écouter ce genre de trucs. Que la Bible, il y a les erreurs. La parole de Dieu, on dit il y a les erreurs. C'est vrai qu'il y a les fausses Bibles. Voilà. Comme si c'est que nous prenons bien. Dans le catholicisme, comme nous savons, le catholicisme est une doctrine que Galates chapitre 1, le verset 8 interdit. De faire attention aux doctrines, l'autre évangile. 1 Timothée aussi, le livre de Timothée nous montre qu'il faut éviter les doctrines de démons. Quand nous prenons le catholicisme avec l'adoration de Marie, tout ça là, ils ont leur Bible. Ces Bibles sont vraiment anti-bibliques. Ça veut dire que c'est contre les choses véridiques. Il y a un peu de vérité
beaucoup de mensonges. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on dit les doctrines de démons, on parle de Dieu, mais ça ne sauve pas. Vous allez voir que la Bible dit d'exposer la vérité pour que les gens soient sauvés. À cause de ça, les prêtres qui savent la vérité sont sortis pour devenir des pasteurs. Vous allez voir que dans les doctrines étrangères, on dit qu'il ne faut pas voler. C'est biblique. Amen. Il ne faut pas commettre adultère. Amen. Mais on ne dit pas que l'adoration à la Vierge Marie, les prières sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez comment c'est grave. La Bible dit que ceux qui savent la vérité, vous pensez que certains hommes de Dieu ne connaissent pas la vérité. Beaucoup de prêtres même savent que là où ils sont, ce n'est pas la vérité, mais ils prêchent les gens pour les conduire en enfer à cause de l'intérêt. D'autres prêtres sont sortis parce qu'ils ne veulent pas demeurer dans cette doctrine. À cause de ça, vous les prêtres qui vous repentez, c'est vraiment une bonne chose. Vraiment, vous voyez, donc faites vraiment attention. Et tout récemment, Satan a créé encore le renouveau pour dire que, vous voyez que Satan essaie tout possible pour maintenir le catholicisme, les gens dans le catholicisme. Parce que même s'il y a le renouveau, c'est la même chose, parce que c'est une section de catholicisme encore. À cause de ça, vous devez vous séparer de toute idolâtrie, en toute forme. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, souvent quand je parle, il y a des choses que je dénonce pour que la Bible dit exposer, pour que les gens soient sauvés. Voilà. Donc, Timothée, si c'est que vous voulez les versets, peut-être que quelqu'un va dire qu'on juge. Non, on ne juge pas. Écoutez bien. La Bible dit, je vais lire les versets qui montrent que vraiment Dieu attend qu'on dise la vérité. La Bible dit que 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à les doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Vous voyez? Donc, les doctrines de démons sont enseignées par les faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'ils savent que sur le chemin qu'ils sont, c'est pas de Dieu. Ils savent que leur enseignement, à la fin, l'homme périra. Mais comme c'est par intérêt, ils sont là-bas. Et la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 6, dit, en exposant ces choses aux frères, vous voyez, la Bible dit d'exposer. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. C'est comme ça Dieu nous interpelle à dire la vérité. C'est pas qu'on juge. Vous allez voir que Satan, pour nous tromper, il a créé beaucoup de religions. Ajouté au christianisme, qui est le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, toutes ces religions-là, ça ne sauve pas. Même si c'est le salut qui est en Christ, qui est Jésus-Christ, qui est le chemin, le seul chemin, vous devez faire attention à toute doctrine étrangère, comme le catholicisme, plein de doctrines. Comme ça, aujourd'hui, quand on dit l'église, c'est la vérité. Et toute église en bâtiment doit être selon la vérité. Si c'est que tu es dans une église où on ne te prêche pas la vérité, ou bien ce n'est pas conforme, il faut quitter. Il vaut mieux d'être seul avec la parole de Dieu et s'attacher, être sauvé, que d'être quelque part et périr. Vous allez voir que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Dans un sens, quand la Bible dit, n'abandonne pas l'assemblée, là où, si c'est que tu es dans une église, on te prêche la vérité et que tu vois que tous les critères sont réunis, cette vérité demeure dans la vérité. Le berger s'efforce de prêcher la vérité. L'intérieur, l'extérieur. Le berger fait tout possible pour que ça soit sauvé. Et tu demandes aussi l'état spirituel aussi du berger. Si Dieu te confirme que oui, ici c'est mon serviteur, reste. Mais si c'est que tu es quelque part, on ne te prêche pas la vérité comme chez toi, et que tu es là-bas, ça ne peut pas t'arranger. Donc faites attention. Voilà. Donc ça cause ça la Bible. Et quand tu quittes ces assemblées, ces pasteurs vont utiliser ce verset pour dire que quoi, il ne faut pas abandonner. Non. On n'abandonne pas là où il y a la vérité. Quand si c'est que tu quittes un homme de Dieu qui prêche la vérité dans le bâtiment, il prêche bien, tu as abandonné. Mais si c'est que tu quittes là où il y a le mensonge, la Bible dit, ne les suivez pas. Donc il y a un verset. À cause de ça, Satan, comme si c'est qu'on ne comprend pas la parole de Dieu dans son contexte, dans le sens, Satan prend ça pour nous combattre, pour dire que tu as quitté l'église là. La Bible dit de ne pas abandonner. La Bible dit de ne pas abandonner là où il y a la vérité. Oui, mais là où il y a le mensonge, la Bible dit que ne les suivez pas. Vous avez Matthieu 24, la Bible dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes, exactement comme les pasteurs. Ne les suivez pas. Cela veut dire que n'allez pas dans leur église si tu voulais aller. Si c'est que tu es là-bas, il faut quitter. Mais quand tu quittes maintenant, ils prennent la Bible pour te combattre, pour dire qu'il ne faut pas abandonner. Tu vois, tu n'as pas abandonné.
mais tu as quitté le mensonge. Quand tu quittes la vérité, tu as abandonné ça. Donc voilà l'interprétation de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça, nous exposons la vérité pour que les gens soient sauvés. Donc c'est ça. Donc, soyons des gens véridiques, honnêtes en toutes choses. Et comme vous le savez, chaque jour, le chrétien doit faire attention au péché. À cause de ça, le chrétien doit mener une vie de prière sans relâche de chaque jour. Et s'efforcer aussi à voir quels sont les péchés qui doivent se séparer. Et faire attention, quand il tombe, il se repent rapidement. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc je donne mon numéro, ceux qui ont les inquiétudes. Donc c'est mon numéro ça. Plus 228 70 34 99 24. Donc je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous garde et nous fortifie. Les temps sont proches. Efforçons-nous. C'est vrai, le chemin de la croix, c'est difficile. Mais il y a une grande rémunération. Aujourd'hui, tout ce que les gens cherchent, les maisons, les véhicules, tout ça là, ça va finir sur la terre. Mais nous les chrétiens, ou bien toute personne qui s'efforce à aller au ciel, il aura tout le bonheur là-bas. Et le plus grand danger que le chrétien évitera, c'est le lac de feu, là où il n'y a pas de repos. Parce que c'est à cause du péché que le salaire, c'est la mort. Et Satan veut nous conduire. Mais Dieu nous a donné la grâce d'être sauvés. En disant, ne suivez pas Satan, mais suivez-moi. Mais Dieu nous laisse le libre choix. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne nous force pas. Mais Dieu nous demande vraiment, Dieu demande qu'on n'a qu'à le suivre pour notre bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rejeter notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. À cause de ça, efforçons-nous. C'est vrai qu'en t'efforçant, ça peut te sembler comme c'est que tu ne dis pas que tu ne vaux rien, non. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsque ils prient, et c'est comme si c'est qu'ils pêchent. Non, vous allez voir que la Bible dit que il y a certaines personnes, certains enfants de Dieu, lorsqu'ils commencent par prier, avec le temps, les bonnes œuvres vont se manifester. Donc, la sanctification aussi, elle est progressive aussi. Mais dans ce temps de la fin, on doit faire vite. Dans ce temps de la fin là, nous qui sommes ceux qui sont liés au péché, ou bien si c'est que tu sais que tu es lié à des péchés, que tu pratiques tout genre de péché, il faut te séparer vite. Parce que si la trompette sonne et que tu n'as pas vite fini, tu vas rester en bas et traverser la tribulation. Et vraiment, ça sera chaud. Voilà. Parce que la marque de la bête aussi, vous allez voir que nous devons faire tout possible pour aller au ciel. Peu importe, on ne souhaite pas. Si un chrétien rate l'enlèvement, on ne souhaite pas. Mais il doit éviter la marque de la bête. Les gens seront découragés. Les gens seront les gens seront cassés au temps là. Parce que si aujourd'hui un chrétien rate l'enlèvement et que l'antichrist commence par dire aux gens qu'il faut les tuer, il faut les obliger à prendre la marque de la bête, en passant par peut-être que le gouvernement, en passant par l'armée, etc., pour forcer les gens à prendre la marque de la bête, le chrétien doit faire tout possible pour éviter ça. Même s'il doit mourir, le chrétien doit éviter la marque de la bête. Parce qu'il a raté l'enlèvement, parce qu'il a tardé, il doit saisir la seconde grâce, qui est d'éviter la marque de la bête. S'il doit mourir de faim ou courir, éviter son travail, il ne faut pas penser pour dire comment je vais faire, ma famille, comment je vais faire. Il faut éviter la marque de la bête. Même si quelqu'un de la famille prend ça, il faut éviter ça. La marque de la bête, les gens vont prendre ça, ils vont dire que j'ai pris ça, il n'y a pas de danger. Non, il y a le danger. C'est que la personne devient une créature démoniaque qui ne peut pas se repentir. Parce que la marque de la bête, c'est le sceau que cela montre que tu appartiens à Satan pour l'éternité. À cause de ça, on appelle ça la marque de la bête. La Bible dit que ça sera sur la main droite, sur le front. Donc, ces choses arriveront. Et il y a des choses dans ce monde qui se passent. Voilà. Donc, réveillons-nous, peuple de Dieu. Car le salut, vraiment, Jésus-Christ revient. Nous devons être éveillés.